Pour aller plus loin, nous sommes en ligne à présent avec Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et co-auteur de l'essai Vers la prochaine révolution iranienne. Merci d'être avec nous, Gérard. La Chine est accusée d'avoir fourni, on l'a entendu, un satellite espion au régime des Mollahs. Est-ce que c'est un tournant dans son implication ou est-ce que c'est la continuité de la coopération entre les deux pays? On sait que ce sont des alliés, la République islamique d'Iran et la Chine. Alors, dans toute déclaration, n'est-ce pas, il y a les mots et puis il y a l'idée. Alors, dans les mots, il ne faut pas être surpris que les mots arrivent maintenant, n'est-ce pas? Si l'acquisition du satellite a été réalisée il y a 1 an et demi ou 2 ans, mais les mots arrivent maintenant. Ce qui compte, c'est la coopération, effectivement, que les Chinois soient propriétaires ou non du satellite, peu importe, mais l'important, c'est l'usage qui en est fait. Et donc, il y a effectivement une aide entre partenaires stratégiques pour faire face au ciblage des États-Unis et donc avoir aussi une qualité de ciblage des bases américaines, en particulier de bonne qualité. Voilà, c'est la base même d'une coopération stratégique. Alors avec le détroit d'Ormuz qui est sous tension, Pékin joue gros sur le plan énergétique. Est-ce que la Chine peut finalement rester en retrait, puisque jusqu'à présent elle a refusé, en tout cas officiellement, de prendre une position, appel à la désescalade, ou est-ce que Pékin va devoir s'imposer comme un acteur central dans ce conflit? Et de toute façon, elle est impliquée à partir du moment où elle est un allié stratégique de l'Iran, n'est-ce pas? Il y a eu un traité en bonne et due forme signé en mars 2021. Donc il y a cet accord qui structure la coopération, Pékin, Téhéran et puis un peu plus loin Moscou. Et les trois ont signé un accord stratégique au mois de janvier 2026. Donc il y a vraiment une coopération structurelle, politique et géopolitique. Pékin est obligé de s'impliquer parce que là, à travers le pétrole, il y a atteinte au commerce mondial, au développement, à la croissance mondiale. Or, Pékin a obligatoirement besoin des marchés d'exportation parce que 75% de la croissance de son produit intérieur brut dépend de l'exportation. Donc, toute prolongation de cette guerre, tout ralentissement économique atteint directement sa propre économie intérieure. Gérard Vespierre, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping le 15 mai à Pékin. Que nous dit cette future rencontre entre ces deux leaders qui, vous l'avez dit, sont stratégiquement opposés aujourd'hui? Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a, quels que soient les chaos sur la route, n'est-ce pas, il y a une communication continue, il y a des échanges continus entre deux pays dont le commerce d'un côté et de l'autre représente plus de 600 milliards de dollars par an, n'est-ce pas? Donc c'est effectivement un montant tout à fait important. Et pour la Chine, donc la relation économique avec New York-Washington est absolument impérative, tout comme les achats américains en Chine sont importants pour maintenir un niveau de vie aux États-Unis. Donc le client tient le fournisseur tient le client. Oui, une dernière question, Gérard Vespierre. Quelles seraient les mesures de rétorsion de la part de la Chine? On sait que la Chine, par exemple, fournit l'Union européenne en masques. Elle est un acteur très important d'un point de vue économique dans le monde. Est-ce que la Chine pourrait jouer sur cette partition-là? Je pense que la Chine ne souhaite pas un élargissement du problème, n'est-ce pas? Si vous évoquez l'Europe, alors que pour le moment, la problématique géopolitique est au Moyen-Orient, c'est élargir le conflit. Or, l'objectif numéro 1, c'est de résoudre le conflit. Donc, l'objectif numéro 2, ne pas l'étendre. Donc, certainement pas d'avoir des relations plus compliquées qu'il n'existe actuellement entre la Chine et l'Europe. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. Merci à vous.